Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. La Bible nous parle d'un grand homme, un homme de Dieu, un homme qui était très puissant, un homme qui a expérimenté la gloire de Dieu, il a expérimenté la présence de Dieu. Un homme qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. S'agit-il de Salomon, le troisième roi d'Israël, le fils de David? Ou pas capable de parler des grands de la terre, frères et sœurs, pour pas parler de Salomon? Non, ou pas capable de faire erreur ça, pour pas parler, pour pas faire mention de Salomon comme grand. Un homme qui était puissant, fort, intelligent, sage. La Bible dit que selon 1 Roi chapitre 4 verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc Salomon, frères et sœurs, n'était pas n'importe qui. Salomon pas n'importe monde. C'était vraiment quelqu'un dans la société. C'était vraiment un grand homme, Salomon. En plus de ça, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a apparu à Salomon à deux reprises. À deux reprises, bon Dieu lui présenté à Salomon. Salomon, il a vu la gloire de Dieu. Il a expérimenté la présence de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 3 verset 4, ou après comment bon Dieu lui paraît, lui présenter devant Salomon. Salomon, il a écouté la voix de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et deuxième apparition, nous joignons dans 1 Roi chapitre 9, à partir verset 1 et suivant, bon Dieu lui paraît à Salomon. Donc Salomon, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe monde. Livre 1 Roi, il explique nous comment des grands ont sorti partout, sorti bien loin dans l'autre pays pour venir visiter Salomon, pour venir entendre des discours de Salomon. Tellement il était sage, il était fort, il était intelligent, puissant. Ah oui, Salomon, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe monde, c'est pas un homme ordinaire. Ah non. Donc Salomon, frères et sœurs, il avait marqué son époque, il avait marqué son temps. Et selon 1 Roi chapitre 3, le verset 3, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Donc Salomon, c'était un amoureux de Dieu. C'était vraiment un adorateur. Il aimait l'Éternel. De tout son cœur, il aimait l'Éternel. Salomon. Ah oui, le roi Salomon, c'était vraiment un roi très puissant. Un roi très puissant. Salomon a bien commencé, frères et sœurs. Il a bien commencé. Salomon, il a bien commencé. Il a bien commencé. Mais cependant, frères et sœurs, au soir de sa vie, Salomon pral trébucher. Au soir de sa vie, Salomon pral broncher sous chemin. Au soir de sa vie, Salomon pral faire naufrage par rapport à la foi. Au soir de sa vie, Salomon pral faire défection dans la foi. Au soir de sa vie, Salomon qui avait bien commencé, Salomon qui a vu la gloire de Dieu, Salomon qui a expérimenté la présence de Dieu, il va faire faux pas sous chemin. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vigilant. C'est parce que Salomon, frères et sœurs, il n'est pas vigilant. Il te manque vigilance. Il n'est pas prudent. Il n'est pas prendre précaution. Salomon prend gros saut. Salomon sorti bien haut et très bien haut. Salomon pral tomber bien bas et très bas. Lorsque nous lisons, frères et sœurs, 1 Roi chapitre 11, nous parlons de la défection de Salomon. Nous parlons de la chute de Salomon. Salomon a violé un principe. Salomon a violé une loi de la parole de Dieu. Selon
Deutéronome chapitre 17, le verset 17. Deutéronome chapitre 17, le verset 17. La Bible dit que le roi ne doit pas avoir un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Selon Deutéronome 17, verset 17, la Bible interdit pour aller en pile femme. La Bible interdit ça. La Bible interdit ça. Selon la loi mosaïque, le roi pas doit gagner en pile madame. Mais Salomon, malheureusement, il a violé cette loi. Il a transgressé cette loi. Il a transgressé, frères et sœurs, ce principe. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, force nous dépend c'est lorsque nous observons la loi de Dieu. Force nous c'est lorsque nous mettons en application les préceptes de Dieu. Nous mettons en application les principes de la parole de Dieu. C'est lorsque nous faisons de la parole de Dieu notre constitution. Force, nos victoires, nos succès, nos exploits, c'est lorsque nous faisons de la parole de Dieu notre charte. C'est lorsque nous faisons de la parole de Dieu, frères et sœurs, notre constitution, c'est le ça, nous avons fait exploit. Malheureusement, Salomon, manque de vigilance, il a transgressé cette loi. Il a violé ce principe. Selon 1 Roi chapitre 11, à partir verset 3, nous voyons Salomon, il avait 1000 femmes. Il avait 1000 femmes. La Bible dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ou même qui connaît mathématiques, l'on prend 700 plus 300 égale 1000. Salomon, il avait 1000 femmes. Cependant, la Bible interdit ça. Mais côté Salomon, il fait défection. Un homme qui a bien commencé. Salomon, bon Dieu, était compté sous lui. Mais Salomon, il fait défection. Et ce sont des femmes étrangères. Il y a l'autre principe encore, il violé. C'était des femmes étrangères. Et femmes, ça, frères et sœurs, qui ça a fait. La Bible dit toujours dans verset 3. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et ces femmes détournèrent son cœur. Donc, femmes, yo dévié que Salomon. Que Salomon vient converger vers d'autres dieux. Que Salomon vient diriger vers l'idolâtrie, vers des idoles. À cause de ces femmes étrangères. Salomon qui a bien commencé. Mais Salomon au soir de sa vie. Salomon pour un saut terrible. Et un grand saut. Nous disons que dans chapitre 3, verset 3, le texte là dit non, Salomon, il aimait Dieu. Il aimait l'Éternel de tout son cœur. Maintenant, chapitre 11, lorsqu'on lit chapitre 11, le verset 4, attendez ça, la parole de Dieu dit, chapitre 11, verset 4, 1 Roi, chapitre 11, verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5, Salomon alla après Astarté. C'est avec tristesse, frères et sœurs, pour nous expliquer le texte ça. C'est avec larmes aux yeux pour nous expliquer l'histoire de Salomon. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne souvit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Salomon qui avait détesté le mal. Salomon qui avait dénoncé le mal, qui avait renversé les hauts lieux. Salomon qui avait renversé les statues de Baal. Salomon qui avait lutté contre les faux dieux, contre les dieux étrangers. Mais c'est Salomon ça qu'elle t'a écrasé, ça qu'elle t'a brisé comme pas bon, mais c'est lui qui a reconstruit. Ça Salomon t'a raillé, frères et sœurs, lorsqu'elle t'a remis bon Dieu. Maintenant il vient remettre pendant que qu'elle vient détacher de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis convaincu de tout mon cœur. Je suis persuadé, frères et sœurs, il est possible ou capable bien commencer ou mal finir.
Ou capable commencer avec Jésus ou finir avec Lucifer. Ou capable commencer en esprit ou finir dans la chair. Ou capable commencer frères et sœurs dans l'évangile ou finir dans le monde. Ou capable commencer chrétien ou finir païen. Ou capable commencer frères et sœurs avec gloire, avec puissance ou finir dans l'opprobre ou finir dans la honte. Ou capable commencer frères et sœurs dans la prière ou fini dans la distraction. Si et seulement si nous pas vigilants, si nous pas véatifs, si nous pas prudents, frères et sœurs, ou capable de commencer bien ou finir mal. Salomon, frères et sœurs, c'était un homme de Dieu. C'était vraiment un homme de Dieu. Salomon, disons, il a écrit plusieurs livres. C'est Salomon qui a écrit, trois quarts dans le livre Proverbes. Salomon, il a écrit Cantique des Cantiques. Il a écrit, il a écrit Ecclésiaste. C'est Salomon. C'est Salomon qui écrit. C'est Salomon qui écrit. C'était vraiment un grand écrivain. Salomon, il avait beaucoup de connaissances. Il avait la sagesse divine. Ah oui, c'était vraiment un grand savant. Un grand savant. Un homme qui a beaucoup de connaissances. Un grand intellectuel. C'était vraiment un homme de Dieu. Mais cependant, manque de vigilance pour permettre que Salomon, lui fait faux pas, lui trébucher sous chemin. Mes frères et sœurs, d'où l'importance de la vigilance. Nous prenons l'exemple de Salomon, mais il y a un peu l'autre homme de Dieu encore nous sommes capables de prendre comme exemple. Qui ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Mes frères, mes sœurs, si Salomon était capable de tomber dans cette situation, qu'en est-il moi-même avec vous? Nous ne sommes pas plus spirituels que Salomon. Nous ne sommes pas plus forts que Salomon. C'est prudent pour nous prudents. C'est vigilant pour nous vigilants. Nous avons un texte, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, qui nous dit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Moun qui connaît bien camper, moun qui connaît le très spirituel là, fais attention pour ne pas tomber. Prends précaution pour ne pas tomber. Soyez véatifs, mes frères et sœurs de Seigneur. Soyez véatifs, frères et sœurs, pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. C'est pour nous très vigilants, frères et sœurs. C'est pour nous très vigilants. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte, frères et sœurs. Ennemi a une persévérance. Ennemi n'a pas de problème pour le faire, pour le persévérer jusqu'à ce que il mette dos à terre. C'est prudent pour nous prudents. C'est veiller pour nous veiller. Pour finir, je conclue avec verset 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. C'est un texte aussi qui nous exhorte à la vigilance. C'est un texte qui nous encourage, frères et sœurs, qui nous enseigne la vigilance. Le texte nous dit, soyez vigilants ou bien veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Veillez, soyez vigilants, soyez véatifs, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. La vigilance face à la tentation. La tentation est inévitable. La tentation fait partie de la vie chrétienne. Dieu a permis que nous soyons tentés. Que l'on veuille ou non, frères et sœurs, n'a tenté par Satan, le grand terrible adversaire. Auteur a dit, bien souvent je suis tenté et ballotté par Satan, le grand terrible adversaire. Par Satan, le grand terrible adversaire. Connaissant du monde et l'instabilité, vers mon sûr abri, je cours par la prière. Amen. Oui, connaissant du monde et l'instabilité, vers mon sûr abri, je cours par la prière. Frères et sœurs, priez, veillez et priez. La vigilance plus la prière égale succès. La vigilance plus la prière égale victoire. Lorsque vous veillez ou pas prier, ou déséquilibré. Lorsque vous priez ou pas veiller, ou déséquilibré. Nous devons faire tous les deux à la fois. C'est la vigilance plus la prière. La vigilance plus la prière égale force, égale victoire, égale succès. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de compassion, c'est avec amour que bon Dieu remplit comme moi parler avec nous. Ou même qui tombe, ou même qui sentit vraiment sous l'emprise de la tentation. Gain grâce
Gen force dans sang Christ. Si vous voulez vaincre le mal, si vous voulez vaincre le péché, si vous voulez vaincre sur toute méchanceté, si vous voulez vaincre tentation, gen force dans sang Christ. Ote a dit, sauvez-moi sang qui t'est coulé, pas jamais perdu puissance. Je vous claque que toute l'église, mon Dieu, réjouis dans la délivrance. Gen force dans mon Dieu. Gen grâce dans mon Dieu. Bon Dieu est capable de nous force et grâce pour nous résister, pour nous capables de surmonter toutes les tentations. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, de sa puissance pour nous faire chemin ça jusqu'à la victoire finale. Bonne semaine. Soyez bénis.